Bonjour et bienvenue sur ce podcast Entrepreneur Libre. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet particulièrement important qui est conclure la vente. 3 éléments essentiels pour conclure la vente. Parce que dans les précédents podcasts, on a parlé de créer une machine marketing, une machine à vendre, automatisée, mais qui contient ce qu'on a appelé dans le précédent podcast une scène libre, une scène ouverte pour que les clients puissent s'exprimer, ce qui permet de repérer les gens qui en sont juste à 90% de leur découverte, de leur processus d'achat et d'aider ces gens-là à faire les 10 derniers pourcents du chemin restant. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if it's good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. On a évoqué que ce serait une bonne idée de parler de justement conclure la vente parce que vous allez être dans une situation en tant qu'entrepreneur quand vous développez votre activité où d'un côté, c'est excellent de pouvoir automatiser le contact, la communication, le marketing, votre publicité, c'est quelque chose d'essentiel. Votre entreprise passe de j'ai créé un hobby qui rapporte de l'argent à j'ai créé une boîte quand elle peut générer automatiquement du chiffre d'affaires et du bénéfice sur ce chiffre d'affaires de façon récurrente et automatisée. Mais il ne suffit pas de juste se dire je vais créer quelque chose d'entièrement mécanique et aseptisé. Il faut aussi être capable dans ces rouages de votre machine à vendre de repérer à quel moment est-ce que le client est à 99%, comme je disais, 90% de son processus d'achat pour le convaincre. Et à ce moment-là, soit vous décrochez le téléphone, pour les grosses ventes, ça peut valoir le coup, soit vous allez avoir quelqu'un dans votre équipe qui va décrocher le téléphone et donc votre job, c'est de créer la machine qui transforme un prospect à froid en quelqu'un de très intéressé pour qu'ensuite quelqu'un puisse prendre le relais et lui donner les infos dont il a besoin pour valider son achat. Soit vous allez derrière automatiser encore ce qui est fait derrière, mais il faut que vous puissiez segmenter en fait, savoir quelle est la température de chaque personne qui est sur votre liste d'abonnés ou votre liste de clients à tout instant. Et c'est là que Marc, j'aimerais que tu interviennes parce que cet aspect de j'ai quelqu'un qui a 90% chaud pour acheter. Il y a un certain nombre de facteurs, j'imagine, qui permettent de l'amener à être à 100%. Et c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. Donc, quels seraient, selon toi, des éléments essentiels pour conclure la vente? Alors, pour conclure la vente, les éléments qui sont déterminants, c'est déjà d'avoir le décisionnaire. C'est-à-dire, quand tu dis avoir le décisionnaire. Donc, celui qui a la décision d'achat et celui qui va soit signer le bon de commande, soit signer le chèque ou cliquer sur le bouton acheter et mettre sa carte bancaire. Ok, donc ça c'est important parce que sinon on passerait plein de temps à discuter avec une personne qui n'a pas de pouvoir, de décision. D'accord. Donc, il va avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais qui finalement n'a aucun pouvoir de valider l'achat. Alors, et après, il y a les personnes qui se disent être seuls décisionnaires, mais finalement, par ego, vont vous dire oui, mais c'est moi le gérant, c'est moi le chef, c'est moi qui signe, c'est moi qui prends les décisions. Mais il y a toujours dans leur entourage des personnes qui sont impliquées dans le processus d'achat, des personnes sur qui ça va avoir des répercussions, cette décision d'achat, et que ces personnes vont forcément consulter parce que ça a un impact dans le service concerné, justement. Donc, on va consulter le responsable du service concerné. Ce n'est pas le responsable qui va prendre la décision, mais on va le consulter pour savoir comment on va appliquer ça, comment on va implémenter ou intégrer ça. Alors là, tu parles du décisionnaire sur un plan business to business. Donc, si je vends à une entreprise, je m'assure d'avoir la personne qui peut signer le chèque, qui peut prendre enfin, même c'est encore autre chose, signer le chèque, ça peut être quelqu'un d'autre que la personne qui a pris la décision. Voilà. Mais celui du moins qui peut prendre la décision que le chèque doit être signé. C'est ça. Maintenant, si on est en B2C, c'est-à-dire si on vend à des particuliers, ça peut être important. Oui, complètement. Puisqu'il y a énormément de décisions où, même si moi j'ai le pouvoir de mettre ma carte bancaire ou de signer un contrat, il y a énormément de décisions où si je ne consulte pas ma femme, je vais me faire taper dessus. Donc, je sais très bien que je ne vais pas signer le bon de commande avant de lui en parler. D'accord.
Et donc, on doit s'assurer justement de savoir qu'on a soit la personne qui est seule décisionnaire, ou alors de regrouper justement les Ces personnes décisionnaires. pour parler en même Et temps. oui, pour qu'elles soient au même niveau d'information, qu'elles aient tous les tenants, les aboutissants pour voilà, prendre une décision ensemble. Alors, Et j'ai eu un exemple de ça il n'y a pas si longtemps, où on avait un client, c'était Romain Romain Carpentier qui vendait des cours de maths à distance pour les lycéens. Et du coup, sa grosse question, c'était, il faisait un lancement orchestré, donc c'est quelque chose qu'on enseigne dans une de nos formations. Un lancement orchestré, c'est une campagne de marketing en plusieurs étapes, où on donne beaucoup de conseils, on apporte beaucoup de contenu, pour à la fin permettre aux clients de se rendre compte qu'on les a apporté déjà tellement dans le contenu gratuit qu'il ne peut pas s'empêcher de prendre la formation ou le coaching ou le programme ou le produit qui est vendu derrière, parce qu'il se dit, voilà, j'ai enfin affaire à des experts qui vont pouvoir m'aider. Et il faisait son lancement, il ne savait pas s'il fallait s'adresser à l'ado ou s'il fallait s'adresser aux parents. Et le problème, c'est que si on s'adresse qu'aux ados en leur donnant les conseils, puisqu'on se dit, c'est eux qui reçoivent les conseils, le jour J, quand vous arrivez, que vous faites la vidéo de vente ou le message de vente, ou même quand vous avez au téléphone, c'est pas lui qui va prendre, c'est pas lui qui a la carte bleue ou le chéquier, c'est pas lui qui peut prendre la décision. Et donc, il a fallu, on a vu ça ensemble avec lui, que c'était nécessaire de faire un pivot et de dire, maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer le programme de soutien, etc. Et c'est la vidéo que tu devrais montrer à tes parents parce que c'est eux qui vont prendre la décision de t'inscrire pour le programme. Donc, même quand on parle à des particuliers, c'est nécessaire de se poser la question, qui tient les rênes de la bourse, qui est capable de prendre la décision de signer ou pas. C'est ça. Et dans le marketing, on le fait en faisant, comme tu viens d'expliquer, donc le pivot dans la vidéo. Et au niveau d'une communication de la vente directe ou d'une communication téléphonique ou en face à face, on va tout simplement poser la question. Est-ce que vous êtes le seul décisionnaire? Alors, dans certains cas, la personne, justement, par ego, un petit peu, va dire oui. Mais là, il faut retourner un peu ça dans l'autre sens en disant, alors, on a bien compris que vous étiez le seul décisionnaire. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui sont impliquées, justement, qui vont être impactées par cette décision, que ce soit votre femme, que ce soit votre associé, et qui, vous le savez comme moi, vont aimer être au courant de ce qui se passe et vont aimer être au courant des… Voilà, et qui vont aimer être consultés, justement, sur ce genre de décision. Donc, et souvent, la personne… Aussi, la réponse est oui, qu'est-ce que tu fais? Si, par exemple, c'est une décision pour un achat assez important, un véhicule, une maison, une formation en programme de coaching qui coûte cher, et qu'on te dit, ok, oui, c'est vrai, il y a ma femme qui devrait être tenue au courant. Alors là, à ce moment-là, justement, on va repositionner un rendez-vous avec les différents interlocuteurs qui sont impliqués dans ce processus de décision. Donc, tu ne persévères pas Non, ça ne sert à rien. Okay. Ça ne sert à rien parce que qu'est-ce qui va se passer? On va faire donc tout son rendez-vous, on va faire tout son argumentaire, on va répondre aux questions, aux objections. La personne va vous dire « Très bien, moi je vais expliquer à ma femme ». Et dans tous les cas, on revient vers vous, parce qu'il ne pourra pas prendre la décision tout de suite. Donc, on va revenir vers vous, et je vais l'expliquer à ma femme. J'ai tout compris, j'ai tous les aspects, j'ai cerné tous les aspects. Mais le problème, c'est que c'est un peu le système du téléphone arabe, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va expliquer à sa femme, ou à son associé, ou à son employé, ou autre, il va oublier la moitié des informations. Il n'a pas été formé pour vendre ce produit. Donc complètement, c'est ça. Il ne le connaît pas comme vous le connaissez. Donc, il est susceptible d'oublier une partie des informations et la personne ne pourra pas prendre sa décision en connaissance de cause et vous risquez dans la majeure partie des cas, d'avoir un non parce que la personne avec 10%, 20% des informations va dire non, mais c'est pas le bon moment, patiente un peu, etc., etc. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là arrêter, demander à la personne de réunir justement toutes les personnes qui peuvent être potentiellement impliquées par cette décision et de faire un rendez-vous commun avec ces personnes, que ce soit un rendez-vous téléphonique, que ce soit un rendez-vous en présentiel, une conférence, un Skype, etc. Et c'est valide aussi dans votre marketing. C'est-à-dire, si vous vendez sur le côté, donc j'aime bien différencier un peu le côté marketing et le côté commercial. C'est-à-dire, quand on va faire la communication en vidéo, en webconférence ou par email, s'il y a un moment dans votre processus de vente où vous avez une décision importante que vous allez faire prendre à votre prospect ou client, ça peut être utile
en amont, par exemple, comme on fait un lancement orchestré, ça veut dire qu'on sait déjà qu'on va vendre le produit, mais le client ne le sait pas forcément. On lui donne du contenu, des conseils avant d'arriver au moment de la vente. Si je sais qu'on va ouvrir les ventes mercredi, je peux avant mercredi, la semaine d'avant et le lundi d'avant, dire écoutez, mercredi, on ouvre les inscriptions ou on ouvre les ventes pour notre produit. Vous pourrez passer commande. Ce qu'on vous conseille, voici tout le descriptif. Discutez-en avec votre compagne. Faites-lui voir nos vidéos. Donc, on ne dit pas les vidéos du lancement orchestré, mais on dit faites-nous voir nos vidéos gratuites de conseils pour qu'au moins cette personne puisse être au courant de ce que vous allez faire. Au même niveau d'information. Voilà, que vous soyez au même niveau d'information pour que le jour J, vous ne soyez pas avec votre carte bleue en train de dire ah zut, c'est vrai, j'aurais quand même dû en parler à ma femme. Bon, je vais lui en parler. Et le temps que j'aille lui en parler, le produit est écoulé, épuisé. Quand vous revenez, c'est trop tard. Donc, c'est important justement de déceler ça en amont. Et donc, alors, c'est effectivement un des éléments clés de la vente que d'être sûr d'avoir le décisionnaire. Il y en a d'autres. J'aimerais qu'on aborde au cours des prochains podcasts, on va dire celui-ci, c'est la partie 1, qu'on aborde au cours des prochains podcasts quels sont les éléments clés justement sur le plan commercial qui vont me permettre d'être sûr que ce client a tout ce qu'il lui faut pour conclure la vente et que je ne suis pas en train de perdre mon temps, mon énergie, soit à envoyer plein de contenu, soit avoir une très longue et interminable conversation téléphonique ou en face à face avec cette personne-là. Et donc, c'est ce qu'on va aborder dans le prochain podcast. Donc, si vous souhaitez recevoir gratuitement notre prochain podcast Entrepreneur Libre, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. Où se trouve le bouton s'abonner? Quelque part dans l'hyperespace de la page. Quelque part sur cette page, on ne sait pas où, nous on est sur la vidéo. Donc, quelque part sur cette page, il y a un bouton jaune ou orange qui s'intitule s'abonner pour recevoir gratuitement ce podcast. Si vous ne le voyez pas, allez sur mon blog lemarketeurfrançais.com pour trouver ce bouton s'abonner et recevoir gratuitement ce podcast ainsi que les éléments de contenu que j'offre gratuitement pour vous aider à développer votre entreprise. On se retrouve donc dans le prochain podcast Entrepreneur Libre.